tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo avant la fin de l'année en faisant un mois, une anecdote ou un souvenir, enfin s'il n'y a pas d'anecdote. Je vous annonce, ça commence fort. Donc le mois de janvier, ça a commencé par une friendzone. Ça faisait depuis allez, facile septembre-octobre que j'avais un crush. Et j'ai laissé traîner, grosse erreur, en espérant qu'un jour ça change. Et ben non. En janvier, en fait, je suis partie au ski avec mon école et j'en ai profité, parce qu'il était là-bas, pour lui dire. Parce que je me suis dit, ouais, vas-y, on est un terrain neutre, et puis au pire, comme ça, si il me dit que c'est mort, ben au moins, je serai avec mes potes, et puis je penserai à autre chose, quoi. Et ben j'ai bien fait, hein, parce que c'était pas le meilleur moment, quoi. Mais c'est rien, on s'adapte. Bon d'ailleurs si tu vois cette vidéo, je te salue mais ça m'étonnerait. Il regarde pas mes vidéos je crois pas. Mais bon bref, dans tous les cas, je m'en fiche, il le sait, je le sais, tout le monde le sait, bref. Mon mois de janvier s'est résumé à une friendzone d'entrée pour bien commencer 2020. Et bon le voyage au ski par contre c'était vraiment cool. Juste avant de partir au ski avec mes potes, je suis partie au ski avec ma famille et tout. Donc, en vrai le mois de janvier, on part sur un petit 7 sur 10 quoi. Ça aurait pu être 10 mais la friendzone, ça a bousillé la moyenne. Ensuite, mois de février, j'ai pas vraiment d'anecdote. Mais par contre, un très bon souvenir que je garde du mois de février, c'est que j'ai été voir Taïk en concert. J'attendais trop ce concert, en plus c'était trop bien, il a fait venir tous ses feats et tout. Donc je suis allée avec une super bonne copine à moi. En plus, il y avait le concert et l'after. Donc c'était une longue soirée. Genre... Ah, si, j'ai une anecdote de ce soir-là. Maïno, si tu regardes cette vidéo. Je vous explique. En gros, on est allé au concert en voiture et après on est allé donc à l'after et on arrive là-bas et tout, on garde la voiture. Bon, d'ailleurs on a galéré parce qu'il n'y avait pas de place et puis à la fin de la soirée, je sais pas, il était 5 ou 6 heures quoi. On trouve plus la voiture. On la trouve vraiment plus. En plus, moi j'avais pris une photo du panneau pour qu'on sache que la voiture était garée à proximité de ce panneau. Donc je regarde la photo et tout, je dis mais si pourtant c'est là et tout, enfin genre l'endroit c'était pareil. Et là on a commencé à paniquer, elle a commencé à appeler ses parents, ouais je trouve plus ma voiture et moi j'étais là, je savais pas quoi faire. J'étais en panique, puis à un moment je lui dis mais attends, viens on regarde à proximité. Puis à un moment donné, elle avance et elle me dit oh, elle me dit la voiture elle est là. Je fais quoi? Je dis mais comment c'est possible? Et en fait on se rend compte qu'il y avait exactement le même panneau que j'ai pris en photo, 20 mètres plus loin. Et du coup la voiture était là, mais je vous jure la rue, enfin l'endroit c'était exactement la même chose. Donc du coup on s'est fait une frayeur de fou. Mais moi j'ai appelé mes parents, enfin genre on a réveillé nos parents et tout. Ma mère était prête à venir nous chercher, enfin c'était n'importe quoi, vraiment c'était n'importe quoi. Mais heureusement on a retrouvé la voiture. Mais je crois ça a été la frayeur de sa vie. Tu sais genre tu viens de passer une trop bonne soirée, ascenseur émotionnel, tu perds ta voiture, enfin bref. Et en plus après on a pu parler avec des potes de Taïk, donc on était grave saucés, genre on était vraiment contentes. Ça nous a retardé, du coup on les a croisés, enfin c'était un mal pour un bien au final. Ensuite le mois de mars, c'était pas un très bon mois, parce que déjà il y a eu le confinement. Et en plus d'être le confinement, moi j'ai été dans une période un petit peu compliquée, parce que je venais de vivre une déception amoureuse, une énième déception amoureuse. En fait le truc c'est que moi d'habitude quand je suis dans ce genre de mood, je sors, je vais voir mes potes, enfin sauf que là on était confinés, donc je vais aller où? Nulle part. C'était pas le meilleur mois, mais bon il faut rester positif, même si à cause d'un vieux mec j'ai passé des pas très bons jours. D'ailleurs si tu passes par là, je te dis pas bonjour. Je me voile le face parce que tout putain. Alors le mois d'avril on était toujours confinés et du coup on a fait l'anniversaire de Charlotte confinée. Sur House Party, vous vous rappelez c'était l'application du confinement, on était tous là-dessus. On a essayé de faire quelque chose de cool et je lui avais fait un petit montage vidéo où j'avais incrusté des vidéos de ses potes qui lui disent un petit mot et tout. Donc voilà, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu pour qu'elle passe quand même un anniversaire
pas trop mal quoi. Le mois d'avril j'ai pas spécialement d'anecdote non plus. Oh, je choisis son moment lui. Joyeux anniversaire. Le mois de mai, ça a été enfin nos retrouvailles avec Charlotte. C'est le moment où on s'est enfin retrouvés après 3 mois de séparation. Le mois de juin. Alors le mois de juin, il est chargé. Je pars en vacances. Je savais que ça allait être des super bonnes vacances. C'était mes premières vacances avec ma meilleure amie et tout. Au début de nos vacances, on était à Marseille. On connaissait du coup un ami de Taïk, celui que j'avais vu après l'after. Du coup, comme lui il était de Marseille, on s'était vu, etc. Et en fait, un jour on était sur Snap et tout, et puis on voit que Taïk il était à Marseille. Il avait mis une story où il était dans un resto et tout, et il y avait le nom du resto. Et on savait où c'était. Donc nous on s'est dit vas-y on va provoquer un peu le destin et tout. Du coup on est sortis, on s'est pointé devant le resto, mais en fait arrivé devant, en fait on était comme des cons. Genre on s'est ok on est là, on fait quoi maintenant, on va pas rentrer quoi, on est coincés. Et en fait on a eu de la chance parce que ce fameux pote il était avec Taïk et du coup on avait son contact et tout, donc on lui a dit qu'on était là. Et il a dit ok dès qu'on sort et tout je vous appelle, comme ça vous pourrez lui faire un petit coucou, faire des photos, enfin voilà quoi. Le mec grave gentil, une crème. En attendant on va manger et tout, et puis à un moment donné il nous appelle et dit ouais on est en train de marcher, on avance vers le vieux port et tout. On a tapé le sprint de notre vie, on était en train de manger des pizzas. On a lâché nos pizzas, on a couru, on a pris un chewing-gum sur la route, on a couru, on est arrivé derrière lui. Et en fait si on marchait derrière, et on n'osait pas interpeller, genre on s'est dit on fait quoi. Et en fait heureusement on était avec un pote à nous à ce moment là, qui lui il s'en foutait, donc il a appelé son pote parce qu'il le connaissait aussi. Et du coup ils se sont retournés. Et là il dit ouais elles sont allées à tes concerts et tout, nanana, machin, enfin ouais. Et du coup Taïk il dit ouais on fait une photo machin. Mais moi dans ma tête il y avait trop d'informations. Genre moi Taïk j'aime trop. Ça fait 2 jours que je suis partie en vacances. Si ça commence comme ça va être quelque chose. On fait la photo et puis après il parle un peu avec nous et tout. Donc on lui dit ouais c'est quand que tu sors ton album, nanana machin. Enfin voilà il parle un peu avec nous puis après il s'en va. Trop, c'est trop. Le lendemain matin on s'est réveillé, on a dit c'est quoi ça. Mais c'est pas fini. Le lendemain Taïk il met une story, il dit ouais je fais un barbecue piscine qui même me suivent. Nous on voit ça, on se dit bah vas-y on envoie un message tu vois dans le doute. Et c'est pas le mec, il nous envoie l'adresse. Là on s'est regardé, on est allé dans la chambre, on s'est préparé en 5 minutes et on est parti. On s'est pointé là-bas, et on a les idées confus en fait, on est arrivé, on a vu la maison, on avait vu sur le jardin avec tout le monde et tout. On se dit mais on va pas toquer, enfin genre on dit quoi? On est qui? Genre on est personne. Du coup on était comme ça. On rappelle le fameux pote et ce pote là il nous a sauvé la vie hein, je vous le dis. Donc on le rappelle et tout. Et on lui dit ouais on est devant la villa de Taïk et tout, machin, il nous a envoyé l'adresse et tout, mais genre on n'ose pas rentrer tout ça. Donc il dit oh là là mais qu'est-ce que vous faites? Du coup il l'appelle et tout, puis au bout de 2 minutes il y a des potes à Taïk qui viennent nous ouvrir. Ok. On arrive dans la maison magnifique, et là on arrive dans le jardin. Il y avait au moins 20 personnes à table, on connaissait personne. Et on s'est dit ok, on est folle. Et c'est surtout qu'en fait on pensait qu'il y aurait plein d'autres gens comme nous qui auraient répondu à son snap et qui seraient venus. Bah non. Puis à un moment donné il y a un mec qui vient et qui me dit ouais venez les filles je vous fais visiter la maison et tout. Et puis à un moment donné avec Charlotte on s'assoit. Et puis elle me dit mais c'est pas le Fa? J'ai dit ça commence à faire beaucoup là. Je voulais regarder sur internet sauf que il n'y avait pas de réseau. À un moment donné il y a quelqu'un qui l'appelle le Fa. Et là on se regarde on se dit non mais c'est pas possible, c'est trop, ça fait trop. Non mais quand j'y repense, vraiment c'est abusé. À un moment donné je fais un ping-pong avec le Fa mais c'est quoi? La soirée se passe et tout ça et après on rentre chez nous quoi. Suite à ça, en fait on est resté grave en bon terme avec des gens proches de Taïk et le Fa et du coup on a passé quelques jours, des petits moments par-ci par-là avec eux. Mais genre ils sont hyper cool et c'était vraiment sympa, genre en fait c'était inattendu mais c'était cool. On est à quelques mètres de Taïk. Attends, nous sommes arrivés.
Mois de juillet,